Après avoir fait quelques rangs de ce motif-là, qui avait tendance à resserrer. Je fais ma deuxième maille. Je fais ma maille en l'air. La meilleure façon de tirer profit d'une laine. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous inspirer. Je vais vous présenter des choses que j'ai faites, surtout pas pour vous dire que je suis bonne et que j'ai réussi à faire ça et me péter les bretelles. C'est surtout pas ça. C'est très loin de mes pensées. Ce que j'ai le goût de faire, c'est de vous inspirer à faire des choses, à découvrir des choses, à ouvrir vos horizons. Parce que moi, je l'ai été en regardant des vidéos, en regardant ce que les gens ont fait, ce qu'ils étaient en train de travailler. Ça m'a donné le goût, ça m'a stimulé et j'ai adoré ça. J'aimerais le faire pour vous. Je vais commencer par vous présenter mes cardigans. Vous voyez, ça c'est un site internet avec un tutoriel que j'ai fait. C'est vraiment à chaque fois, regardez sur le dessus des manches aussi, chaque fois que je vais magasiner avec ça, les gens m'arrêtent pour me dire que c'est vraiment magnifique. Et c'est vraiment magnifique aussi, mais le patron ne vient pas de moi. J'ai suivi le tutoriel, c'est tout. Mais c'est un grand manteau long, je ne sais pas si sûrement vous ne le voyez pas, mais en tout cas, je prendrai peut-être une photo. Un manteau long qui va jusqu'aux genoux. Alors ça, c'est un modèle que j'ai réalisé. Celui-là, il est fait en filet, avec des petites manches, avec des brides. Je roule les manches si j'ai besoin. Voilà. Un autre genre. Avec un autre fil. C'est sûr, quand on se voit pas, c'est pas toujours évident. Mais c'est un style. Un autre style. Avec capuchon, avec un point granny. Voilà. Ça commence sous les bras. Ici, c'est comme une étoile à 5 branches. On continue et on ajoute les manches, on rallonge les manches, on rallonge le bas. Et il y a un capuchon. C'est cool quand même. Vous allez me dire, c'est troué, c'est pas super chaud. Non, mais par-dessus un chandail à manches longues, je vous jure que c'est quand même assez chaud. Dessous les bras, je vous montre la laine. Elle est magnifique, elle est chaude. Vous voyez, un rang de bride, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. C'est comme ça. Ces chandails-là sont longs. Celui-là, j'ai des poches. Ils sont longs, sont confortables, ils sont chauds. Un autre avec un point plus serré. Le point alpin, Alpine Stitch. Celui-là, il est un petit peu plus court. Je vous présente le fil. Voyez-vous, il est moustaché, il y a plein de petites couleurs dedans. Le point Alpine, c'est en quinconce. Vous voyez, il est plus dense. J'ai mis des boutons en bois. Alors, c'est ça. Celui-là, il est long, mi-cuisse. Je ne sais pas si vous voyez bien le motif. Il y a des petites, comme la forme d'œuf, un petit peu partout. Avec un beau fil, de jolies teintes. Alors cet automne, comme là on est l'automne, pour moi c'est parfait, je sors avec ça,
C'est merveilleux. C'est le point granny avec un petit col qui retourne comme ça, une bordure devant. Et ça c'est un changement de couleur. Donc, beaucoup de petits fils entrés. Mais ça vaut la peine parce que c'est vraiment joli. Et ça, c'est fait comme ça. Ça tourne, ça revient comme ça. Très pratique. Avec un jean chaud, ça, super beau. C'est un grand cercle. Voilà un petit peu. C'est un grand cercle. Et on l'attache comme ça. C'est de toute beauté. Je ne l'ai pas porté souvent, faut dire. Je vais vous présenter les robes. J'ai quelques modèles de robes que j'ai fait. Alors, on passe du cardigan aux robes. Voilà, c'est une petite robe. Je vais m'approcher avec un petit, une petite nuisette en dessous, c'est super. Vous voyez, ça a commencé ici, ça a fait un carré que j'ai continué. J'ai continué les manches, les bretelles, et j'ai continué le bas. C'était tout droit. C'est vraiment pas compliqué, ça a été en rond. Fait le devant, fait le dos, rendu ici à la taille, on continue en rond. C'est super pratique, super beau. Autre motif. Vous voyez, c'est ça que je travaille avec les cakes que j'ai achetés. Je ne sais pas si vous avez vu, j'avais fait un déballement d'un colis reçu. La couleur, c'est du coton et c'est gradient. Je vais vous présenter de plus près. Voyez-vous, c'est un petit motif qui se répète de là à là. J'ai vu le diagramme et j'ai décidé que je me faisais une robe avec ça. Ou ça aurait pu être un petit chandail, mais c'est ce que j'ai décidé de faire. Couleur hop la vie, couleur ça va bien aller. Ça c'est un top down. C'est encore avec le cake qui change de couleur. C'est un chandail et moi j'ai décidé de le continuer. Tout simplement. Et j'ai trouvé un point pour une petite bordure dans le bas. Ça a pris un cake de 800 mètres qui coûte environ 10 $. C'est pas vraiment dispendieux. Il s'agit de trouver le patron qu'on aime. Et si on a la silhouette pour le faire tout droit, sinon on fait des augmentations. C'est simplement des carrés, brides mailles en l'air au-dessus des brides mailles en l'air du rang précédent. C'est tout ce que j'ai fait. C'est vraiment pas compliqué. Ça prend pas beaucoup de fil. C'est pour ça que j'ai été capable de faire un cake seulement avec tout. Prochaine robe. C'est un petit peu différent celui-là. Il a un tour du cou et il est fait en angle ici. Là, j'ai pas ce qu'il faut pour le porter sans le petit boléro. Mais avec le fil qui m'est resté, d'un cake qui change de couleur, vous voyez, j'ai pu faire le petit boléro. Tout ça avec un modèle sur internet qui était un chandail que j'ai continué aussi. Je vais m'approcher pour vous présenter un petit peu l'encolure. Voyez-vous? Ça, c'est vraiment, c'est un éventail. On le voit qu'il est commencé du haut et ensuite ça descend. C'est comme ça. Et j'ai pris un petit patron. C'est sûr que j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus long. Mais c'est quand même joli comme ça. Autre robe. Fait avec du coton acheté en bobine chez Brassard. Ça coûte environ 8 $ une bobine et j'en ai eu assez pour faire une robe. Ben, c'est sûr qu'il y a 3 couleurs. Une robe et un chandail. C'était vraiment pas dispendieux. Regardez le détail ici de l'encolure. C'est magnifique. J'ai tellement de compliments pour cette robe, c'est incroyable. Et il y a les détails ici, c'est un top-down.
qui fait que ça augmente. Les augmentations sont ici avec un petit motif. Alors, ça complète mes robes d'été. J'ai 2 robes plus d'hiver que je vais vous présenter aussi. Ça, c'est ma première robe que j'ai faite. Avec un petit tour de bras ici. Je l'ai fait un petit peu style crayon, qui ajuste vraiment au body, à la silhouette. Et j'ai fait un petit frison dans le bas. Ça, là, c'est vraiment un fil tellement pas dispendieux. Là, je pense que ça coûte 4 $ et quelques la balle. Et j'ai eu assez d'une balle pour faire ça. C'est presque rien. Celle-là, c'est ma deuxième. C'est tellement doux comme fil et c'est tellement confortable. C'est stretch. On n'est pas serré dans des robes comme ça. Je vais vous présenter le haut. Il est vraiment magnifique. Et j'ai fait quelques petites variantes ici et là, histoire d'ajouter quelque chose de différent. Mais vous voyez, quand on travaille en rond, ça a tendance à biseauter. Elle est un petit peu comme ça. Mais on apprend. C'est la jupe que j'ai fait. Vous voyez ici, c'est le point ananas. Et ici, il y a un éventail. C'est très joli. C'est un cake qui commençait noir et qui changeait de couleur. Normalement, j'ai une jupe. Mais là, je ne la trouvais pas. C'est peut-être pas le meilleur outfit à mettre ensemble, mais c'était, je vais vous présenter mes choses. Fait que c'est ça. C'est vraiment beaucoup de mouvements, très léger. C'est super le fun à porter. À condition d'avoir un petit dessous parce que c'est troué, hein, c'est sûr. Ça, c'est aussi la première jupe que j'ai faite. C'est simplement des demi-brides et avec une petite fantaisie en bas. C'est vraiment un gros coton épais. Et la taille c'est simplement des mailles serrées, histoire de retenir un petit peu, mais c'est sûr que c'est pas serré. Hein. On met quelque chose par-dessus, peut-être pas ça, parce que ça ne fit pas, mais c'est vraiment super confortable pour l'été. Et, ben oui, vous êtes capable de faire des shorts. Il y a des tutoriels sur Internet. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai pris. C'est vraiment simple. On fait le tour ici et rendu au califourchon, on fait des mailles en l'air pour traverser d'un côté à l'autre et on travaille les cuisses comme ça. Moi, j'ai fait une petite bordure qui n'était pas dans le tutoriel. J'ai calculé le nombre de mailles que j'avais. J'ai trouvé le diagramme en conséquence. Ici, j'ai une taille fermée. J'aurais pu mettre un élastique. J'ai mis un petit cordon qui permet de serrer la taille. Ah, c'est super confortable, mais encore là, il faut mettre quelque chose en dessous. Qui dit short, dit pantalon aussi. Parce qu'une fois qu'on est rendu ici, on continue, ça nous fait un pantalon. J'en mets un et je vous montre ce que c'est. Tada! J'avoue que je ne l'ai pas porté encore. Je ne suis pas allée dans le sud, hein, parce qu'on ne peut pas voyager. Et je trouve ça le fun parce que des fois, on a juste une petite camisole à mettre par-dessus notre costume de bain. On met ce pantalon-là et c'est super confortable, c'est pas chaud. Vous pouvez pas voir, ben peut-être, mais j'ai un beau petit motif dans le bas. C'est un fil très fin. C'est magnifique. Mais vous voyez, tout le long, c'est le même motif qui est répété. Moi, j'ai mis un short en dessous parce que normalement, ce serait un costume de bain. Mais c'est super agréable à porter. Là, je ne sais pas trop ce que je vais vous apporter suivant, mais c'est pas les chandails qui manquent et les autres choses que j'ai fait non plus. Ça, c'est un petit couvre-épaule pour le soir, les soirs frais. Au lieu d'avoir un châle, qu'on a les deux pointes ici, puis que c'est toujours accrochant, c'est un couvre-épaule qui est fait comme un infini. Et quand on le porte, le twist de l'infini, il est ici, en avant. Moi, j'ai mis un bouton pour le placer, pour me donner un indice, parce que c'est pas toujours évident à mettre. Mais c'est chaud. Super confortable. Et ce n'est que des brides.
vraiment pas compliqué. J'avais vraiment un beau fil à travailler et j'ai beaucoup aimé. J'en ai fait un à ma mère aussi. Voyez-vous, ce chandail-là, je l'ai terminé cet été. J'ai pris un modèle de bordure. J'ai cherché diagramme de bordure au crochet. Ce chandail-là, il commence ici, en dessous des bras. Et il s'en va comme ça. Et le motif du bas se fait en même temps. Ici, on fait notre dernier rang, on continue, là on arrête, on fait ça, on remonte des mailles, on s'en va là, on fait ça, on arrive en dessous des bras, on continue et on fait la même chose en arrière. C'est vraiment de toute beauté. C'est magnifique, je l'ai adoré. Je pense que c'est mon préféré. Il est quand même pas difficile à faire parce que c'est des brides. Puis ici aussi, des brides, des mailles en l'air. Il s'agit de suivre le diagramme. Puis à un moment donné, on l'a dans la tête, puis ça va tout seul. Super. Ça, c'est fait avec le petit fil de coton de chez Hobby, couleur unie, un 4-8. 4-8, ça veut dire, c'est pas un gros, c'est un moyen fil. Possible de faire des dentelles. C'est un fil de bambou très fin. Vous voyez, ça part du centre. C'est un grand carré qui est extensionné seulement avec une petite bordure de col, une petite bordure de manche et c'est tout. C'est tellement fin cet ouvrage. C'est crocheté avec un crochet numéro 2, alors c'est assez fin, mais c'est tellement de toute beauté. Alors voilà. Un autre chandail? Ben oui, on en a beaucoup. Alors ça aussi, ça c'est un autre petit coton. Le même coton que j'ai parlé tantôt de 4-8. C'est ça. Ça, j'ai pris sur Pinterest un motif. Il me présentait un petit carré comme ça. Si vous êtes capable de faire un petit carré comme ça, vous êtes capable de le répéter à côté là, vous êtes capable de le répéter à côté là. Donc, vous avez votre devant, il reste le dos à faire. Il s'agit de diminuer aux bons endroits et de monter les manches avec une partie de ce motif-là qu'on continue. Et libre à vous de mettre les couleurs que vous voulez, les mélanges que vous voulez. Je pourrais faire 10 chandails avec ce patron-là et il n'y en aurait pas un pareil. Parce que j'aurais une laine moirée, je le ferai en laine, je le ferai en coton, je le ferai en bambou, je le ferai avec un autre motif dans les manches, etc., etc. C'est une infinie possibilité. Alors, je voulais vous présenter qu'à partir d'un petit carré, on est capable de faire l'autre carré, et de se construire un chandail. C'est comme ça que j'ai fait le mien. Voyez-vous, celui-là, il est différent de sa construction. C'est sur Mamie Crochet, YouTube, tutoriel. On fait des carrés qu'on met les uns aux autres et le dos, il est pareil. Ensuite, on crochette comme ça. D'en avant, en arrière, d'en avant, en arrière, comme ça. Et on termine par les pointes. C'est super facile, c'est très beau, ça fait vraiment changement d'avoir des petits carrés comme ça ajoutés. Il n'y en a pas trop, c'est pas trop long à faire. C'est très agréable, encore une fois avec un petit coton. J'adore travailler le coton, ça paraît-tu? C'est ça. Un autre motif différent. Ça, c'est à partir d'un granny. C'est en coton, encore une fois. J'ai commencé, je trouvais ce motif-là super beau. Et j'avais beaucoup de couleurs de coton. Des petits restants et des plus grands restants. Et j'ai fait le carré au centre et ici dans les coins et dans le bas, c'est des augmentations simplement. 2 brides, 2 moyens l'air, 2 brides dans le coin, qui fait qu'on est capable d'augmenter les coins. Et comme ça me tentait pas d'avoir le même motif en avant qu'en arrière, j'ai décidé de faire une maille filet, bride, maille en l'air, bride. Cousu sur les côtés. Là, je vais vous présenter des lainages. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de limite, il n'y a vraiment pas de limite. Ça, un autre tutoriel sur YouTube, c'est vraiment des pointes qui sont retenues par le collet. Moi, je les fais en manche courte parce qu'il fait toujours chaud chez nous. Mais si je mets quelque chose en manche longue, on crève de chaleur.
Alors c'est vraiment, vous voyez, les augmentations se font dans les coins. Ça travaille comme ça, comme ça. On a deux parties qu'on met ensemble ici au niveau du collet. C'est vraiment différent, c'est un motif très original qui peut être fait de multiples façons avec des laines différentes, avec peut-être un motif ici si ça vous tente. Moi c'est juste des brides, c'est vraiment pas compliqué. Alors c'est ça. Ça c'est un petit peu différent et j'adore ce qui fait différent. Ce modèle-ci, il est magnifique. C'est tellement stretch que d'habitude je prends large et là j'ai fait un médium. C'est un point qui est vraiment magnifique, surélevé. On dirait presque des écailles. Dans cette couleur-là, il est magnifique. Je l'ai tellement aimé que je l'ai fait dans cette autre couleur-là. Vous voyez, c'est beau, mais c'est pas pareil. Le choix des couleurs pour un même motif est tellement important. Ça va faire ressortir ou non ce que vous allez faire. Alors celui-là, c'est mon préféré. J'ai mis ce chandail-là pour vous montrer une récupération d'erreur. C'est pas parce qu'on a fait une erreur qu'on ne peut pas récupérer et le porter. Je ne sais pas si vous voyez ici, c'est pas le même motif qu'en avant ou en arrière. C'était pas assez large. Alors j'ai remonté les mailles ici au bord et j'ai fait quelques rangs de mailles serrées. Et de l'autre côté aussi, évidemment. Et ici, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on met notre col ici, on se dit, ok, c'est correct, mais en mettant les manches, ça fait toujours ça comme ça. Ça descend toujours un peu. Et je me retrouvais avec le bord de la manche qui descendait. Et je détestais ça. Ce que j'ai fait, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer ce que j'ai fait, vous voyez. Étant donné que j'ai la même chose ici en dessous des bras, j'ai remonté mes mailles, mes manches, j'ai fait en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, pour faire de l'espace ici, pour rapprocher du cou. De cette façon-là, ben, ça tient. Puis si je bouge, ça ne descend pas tout le temps comme ça pour montrer mes bretelles, etc. Et ça, je voulais vous le présenter parce qu'il y a toujours moyen de récupérer. C'est ce qui est beau dans le crochet. Il y a toujours moyen de rajouter à quelque chose qu'on a déjà fait, commencé, et on continue. J'ai fait un petit côtelé dans le bas aussi. Ça aussi, c'est un autre chandail, une autre façon de travailler. Je vais m'approcher. Ici, vous voyez le centre, il y a une fleur complète. Mais c'est pas comme ça. On commence ici, on s'en va en dessous des bras. On reprend là, sur les mailles en l'air qu'on a fait, on s'en va jusqu'en dessous des bras. Après ça, on fait le dos et on recoud ici. C'est plutôt comme ça. J'ai fait le même motif ici aux manches. Voilà. Il est magnifique, je l'ai fait en deux couleurs. Le dernier chandail que je vous montre, c'est fait sur deux rangs, avec une couleur qui change et une couleur qui change aussi, mais ils ne sont pas pareils. C'est pas dans les mêmes teintes que ça change, mais je les ai mis ensemble. J'ai fait un petit froufrou là et un petit froufrou autour du cou, histoire de faire une petite fantaisie. Donc, quand je vous dis qu'il n'y a pas de limite, il n'y a vraiment pas de limite. Vous devez vous demander comment je fais pour rentrer tout ça dans mon garde-robe. Moi aussi, je peux vous dire que mon chéri, il n'y a vraiment pas beaucoup de place dans le garde-robe et que je suis très organisée avec des cubes superposés. Mais j'avoue que je commence à manquer de place. Là, je vous montre d'autres projets qui ne sont pas des vêtements, sauf un qui est un col, un grand col par-dessus un manteau, que je vous présente. Il reste des tuques et ces choses-là à présenter aussi. C'est le petit collet que je vous parlais. C'est le motif d'un chandail. C'est le début d'un vrai chandail manche longue que j'ai fait d'ailleurs en un autre fil. Je l'avais commencé comme ça, puis je trouvais pas ça beau. Je trouvais ça un petit peu trop gros. Et quand j'ai décidé de l'arrêter là, je me suis dit, ah, ça ferait comme, pas un cache-cou, mais en même temps, un petit foulard. C'est un mélange de tout ça qui est vraiment remarquable. Et ça aussi, chaque fois que je le porte, me fait dire, est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Je trouve ça magnifique. Eh oui, c'est magnifique. Et ça prend un brin sur rien et c'est tellement pas long à faire. J'ai encore pris ça sur Internet. Je sais pas, oui, je pense que c'est un tutoriel YouTube.
J'ai fait des tucs. Vous voyez le dessus et les points. On reconnaît les reliefs avant. On connaît ici prendre l'arrière des mailles seulement avec ma petite identification. Alors c'est une tuque que j'ai fait. J'ai d'ailleurs un tutoriel sur ça sur la chaîne TVME. Un autre modèle de tuque avec un patron. Si vous entendez la pluie, il pleut dehors. Je voulais vous montrer ça ici. C'est de la fausse fourrure, on appelle ça comme ça. Et si vous travaillez ça, vous ne voyez pas vos mailles. Vous avez besoin d'y aller au toucher pour savoir, OK, ça c'est le prochain trou, je fais ma maille. OK, on va un petit peu à côté, ça c'est le prochain trou, je fais ma maille, et ainsi de suite. C'est extrêmement doux, mais il faut savoir que si vous voyez ça, vous dites, oh, ça serait le fun de mettre ça. Il faut savoir que vous allez y aller au toucher seulement. Je vous présente les autres petits projets que vous êtes capable de faire avec des pots maçons. J'ai un tutoriel sur TVME. C'est deux petits porte-chandelles que j'ai fait, que j'ai pas donné encore en cadeau, qui sont en devenir de cadeau. Modèle très simple. J'ai fait aussi un porte-bouteille d'eau avec une ganse. Quand on va marcher, on le porte en bandoulière et ça fait pas que clonk, que clonk, que clonk, que clonk, c'est retenu. Avec un coton, avec un fond plat, rond. Là, c'est sûr que c'est pas beau parce qu'il n'y a pas de bouteille dedans, mais il y a quand même un motif. Ça, je vais vous montrer de plus près aussi. Les motifs. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait deux sacs comme ça ici pour transporter mes projets. Il y a un tutoriel aussi. Vous voyez, ça c'est pour utiliser tous mes petits restants de laine et il est réversible. De l'autre côté, il n'y a pas de petits nœuds. Et de ce côté-ci, il y a des petits nœuds. Moi, je l'aime mieux de ce côté-ci. Je ne sors jamais sans mon sac. Et il y a eu plusieurs projets de panier faits avec 3 brins. Avec un dedans. Ici, là, c'est dur. C'est un petit grillage. J'ai d'ailleurs un tutoriel pour ce panier avec un fond mou, mais ici avec le dedans d'une autre couleur que je vais coudre dans le fond et il est vraiment, il se tient, il n'est pas tout mou à cause du grillage. J'ai fait les jolis coussins que voici qui sont dans mon salon depuis que je les ai faits. C'est en mosaïque. J'ai fait cette couleur et cette couleur. Le tutoriel, il est sur TVME. Alors, j'espère que j'ai su vous inspirer, que j'ai su vous donner le goût de vous lancer des défis et de vous dire, si elle l'a fait, moi aussi, je suis capable de le faire. Ça fait 3 ans que je crochette et j'ai réussi à faire tout ça. Pas parce que je suis meilleure, parce que j'aime ça. Et quand on aime quelque chose, il n'y a pas de difficulté insurmontable. Alors, à une prochaine et au prochain défi qui vous attend dans l'autre projet.